Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les retours que j'ai faits sur mes découvertes make-up du moment et notamment, vous l'aurez certainement vu dans mon haul action, j'ai trouvé ces petites choses-là. Alors, c'est vendu dans des boîtes comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un cushion. Donc c'est un fond de teint liquide sur une mousse qu'on prend avec une petite houppette. J'ai testé, je suis vite retournée à Action, faire le plein tellement ces petites choses sont extra. Donc je vous mets ça en action, c'est parti! Alors tout d'abord, là j'ai fait mon maquillage des yeux vite fait puisque c'était pas le but. Donc, j'ai 2 teintes. J'ai la teinte 3 qui est la 03 qui est la dark et j'ai la teinte 02 qui est la medium. Alors, au niveau des teintes, attention, la dark, donc qui est soi-disant plus foncée, n'est pas si foncée que ça parce que c'est celle que je préfère. Elle a un sous-ton plutôt neutre rosé. La médium est un tout petit peu plus claire, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a un sous-ton doré. Moi, les sous-tons dorés, sur moi, ça fait de suite orange, donc c'est celle que quand j'ai fait mes tests, j'ai mélangé les 2, mais la dark me va très bien et vous allez voir, elle n'est pas si foncée que ça. Alors, j'ai utilisé donc ma petite, houppette est salie, sinon elle est blanche. Ça se présente donc dans un boîtier comme ça. Après, vous ouvrez cette partie-là et vous avez une mousse qui est imprégnée de produit teint. Alors ce produit teint, ils nous disent en plus qu'il est enrichi en acide hyaluronique, il a un SPF de 15. Alors sur la boîte, tout est marqué en allemand, je vais essayer de vous trouver la traduction en français. Alors, étain naturel, effet rajeuni avec de l'acide hyaluronique, hydratation 24 heures. Voilà, et après, ils vous disent le mode d'emploi. Ça nous va. On prend notre petite houppette, on vient presser ici pour récupérer du produit et on travaille notre teint comme ceci. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec vous voyez là je prends la teinte dark, donc qui paraît foncée là, mais qui l'est pas réellement en vrai. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a quand même de la couvrance, mais alors on a zéro effet matière. Au niveau du rendu, on a quelque chose qui est ni mat, ni ultra lumineux. Voilà, et on a quand même une correction. Je vais essayer de faire qu'un côté pour que vous arriviez à voir. Alors dans la houppette, ça prend très peu de produit, donc c'est pour ça que j'y reviens. Ça se travaille très, 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 très bien et j'ai pas mis de base, hein, justement pour que, j'ai juste fait mes soins et appliqué ma crème solaire. Donc là, j'ai mis la Bébé Protect, vous savez, celle qui fait déjà base de teint, donc voilà. Là, on n'a pas de matière et ici, on a de la matière. Enfin, on n'a pas de produit. Donc du coup, moi je trouve que c'est ultra fin, ça se travaille bien. On n'a pas du tout de vous savez quand on met du fond de teint, on a même avec les meilleurs fonds de teint, on voit quand même qu'on a quelque chose sur la peau. Là, franchement, il fallait que je revienne sur ce produit tellement il est génial. Allez, je continue, je fais le reste. Voilà, j'ai fini l'application et franchement, vous voyez, ça a quand même corrigé. Ici, j'ai un vaisseau, je vous en ai déjà parlé que j'avais un vaisseau, ça l'a quand même vachement, atténué. Les ailes du nez sont atténuées et j'essaye de me rapprocher. Honnêtement, on dirait que j'ai rien sur la peau.
Vraiment, ce produit est génial, génial. Il est légèrement parfumé, vous savez, ça sent la crème Nivea, mais c'est très léger. Voilà, il fallait absolument que je vous fasse un retour sur ce produit parce que, bah, écoutez, si vous le trouvez dans votre action, foncez parce que alors ils sont au prix de 4,95 €. J'ai regardé si jamais vous n'arriviez pas à le trouver dans votre action, vous l'avez sur Amazon, mais autour des 14 €. Donc il y a que 3 teintes, hein, c'est pas Action qui a mis, que 3 teintes. Il y a la light, la medium et la dark et franchement, voilà, là je voulais vous montrer. Là, j'ai mis la dark et regardez, elle est pas si foncée que ça, mais elle a un sous-ton, vous voyez, beige. Je vais essayer de vous montrer donc la médium. Elle a ça c'est la médium. Alors attendez, si je vous montre sur les houppettes, peut-être que ça va être parlant. On voit pas la différence. Donc ça, c'est la médium, ça c'est la dark et vous voyez, la médium, elle est pas beaucoup plus claire, mais c'est surtout qu'elle est plus dorée. Voilà, voilà. Ensuite, voilà pour ces petits produits, c'est pratique. Je vous dis, j'étais obligée de vous montrer ces produits-là. Et vous voyez, je vais même pas mettre j'ai même pas envie là aujourd'hui, je fais rien de spécial et regardez, vous pouvez même attendez, on va essayer un truc. Alors, je vais prendre la médium, qui est un peu plus jaune et je vais m'en servir comme anti-cerne. Même s'il y a pas beaucoup. Alors, ouais, ça fonctionne, hein. Donc en anti-cerne, voilà, je sais comment je vais utiliser la teinte que j'aime le moins, ben je vais l'utiliser comme ça. Parce que moi, j'ai pas des cernes très, très marquées. Enfin franchement, ce produit, regardez, voilà. Alors là, je l'ai fait avec la médium pour vous montrer, mais je suis sûre que si vous utilisez la teinte sur tout le visage, je vous dis tac, 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 avec la petite houppette, vous appliquez ça au doigt, vous revenez pour les petites zones d'imperfection, tac, votre teint est fait. Je regarde, c'est incroyable, ça file pas. C'est c'est presque mieux. Honnêtement, c'est presque mieux que certains anti-cernes que j'ai testés ces derniers temps, notamment l'anti-cerne, de la collection Kiko qui lui file à mort dans les ridules. Là, ça ne bouge pas, ça a lissé, c'est hydratant, c'est pas trop brillant, c'est pas trop mat. Foncez, foncez, je franchement, allez-y si vous les avez, vous pouvez y aller. Gros, gros, gros coup de cœur. Comme je vous ai dit, je veux faire un maquillage, voilà, je vais vous montrer un peu ce que mes dernières découvertes. Alors il y a pas beaucoup de choses, il y a encore un blush que j'ai découvert, une poudre qui est super et le fixateur. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec le bronzer, moi j'utilise donc, vous savez l'anti-cerne, enfin ce qu'ils appellent l'effaceur de Maybelline, c'est un correcteur multi-usage. Donc j'ai une teinte alors le problème de chez Maybelline, c'est qu'on l'utilise, les teintes s'effacent, donc je peux même pas vous dire quelle teinte c'est. Je prends une teinte un petit peu foncée que je travaille sur, vous voyez, mon pinceau, tac, et je viens comme ça travailler mon mon bronzer. Je mets pas un bronzer poudre parce que j'ai un blush crème à vous montrer.
j'utilise tout ce qui est crème ou texture fluide, texture liquide avant d'utiliser des produits, poudre. On fait l'autre joue, c'est mieux, hein, quand on a les 2 joues, démaquillées, c'est vachement mieux et là, pareil, petite astuce, vous avez avec, un petit truc comme ça, je sais pas combien ça doit coûter, ça doit coûter dans les 11 €, 12 €, je sais pas, je j'ai pas regardé le prix. Mais vous vous faites un petit bronzer, il y a pas besoin d'aller acheter des bronzers qui coûtent, alors oui, il y en a qui vont aimer, mais regardez le rendu, on a un bronzer, ça se fond à la peau. Pas besoin d'aller chercher un bronzer crème en dépannage ou pour, faire vite fait, vous prenez cette petite chose-là et ça fait l'affaire. Alors le blush que je voulais mettre en action, je voulais montrer, je vous en ai parlé dans mon haul, beauté là que j'ai fait récemment. Donc c'est de Maybelline, c'est les Chic It, donc c'est un blush crème et moi j'ai pris la couleur 15. Donc c'est des petits tubes de gouache comme ça. Alors moi je vous conseille de le mettre, vous voyez, d'en mettre une petite quantité, mais petite, hein, j'ai quoi là? J'ai une lentille. Allez, la valeur d'une lentille, il vaut mieux y revenir. On travaille sur le pinceau, vous voyez, j'en mets bien sur mon pinceau et on va travailler comme ça, tout doucement pour amener un petit peu de joue au ro des du joue au rose, du rose aux joues. Voilà. Hop, on fait la deuxième et pareil, ce produit, il se travaille super bien. Vous pouvez pas franchement, si vous l'appliquez comme je vous ai dit, vous voyez, vous le travaillez bien sur votre main, vous pouvez pas vous planter, quoi. Voilà, un petit peu de couleur. Honnêtement, entre la le cushion Nivea, le petit l'effaceur là de Maybelline, il est passé où? L'effaceur de Maybelline en bronzer et ce petit blush, voilà, tout s'est très bien fondu, tout s'est mélangé, ça fait pas de marque. Voilà, franchement, pas besoin d'aller chercher, des des astuces de dingue, hein. Vous prenez, je vous dis, vous prenez vos produits crème, vous les appliquez, voilà le résultat. Ensuite, une, poudre que j'ai beaucoup aimée, c'est la poudre d'Yves Rocher. Je vous pareil, je l'ai mis, elle était, quand j'ai fait mon haul. Cette poudre est alors, déjà, elle est d'une finesse de dingue. Elle est légèrement beige. Cette poudre, honnêtement, depuis que je l'ai, c'est celle que j'utilise le plus. Elle est matifiante, mais pas trop. Elle va fixer un petit peu le maquillage. Donc, on prend de la poudre, on vient enlever l'excédent, vous voyez, sur votre dos de main, enfin, vous venez enlever l'excédent et je vais venir poudrer. Alors, je commence par poudrer la zone T. Donc, je commence par le menton, je remonte là les ailes du nez, je viens ici, voilà, comme ça. Et ensuite, vraiment en dernier, je viens tapoter mes joues pour pas trop éteindre le côté un peu lumineux. Il faut quand même poudrer parce qu'on a mis des produits crème, donc il faut venir les fixer. Mais si vous fixez dessus, si vous mettez votre poudre de suite, vous allez éteindre complètement, vous voyez, ce côté hydratant que les produits liquides ont amené, vous allez venir tout éteindre. Donc on le fait vraiment à la fin quand on a quasiment plus de produits
sur le, sur la houppette. Voilà, et après, je reviens un petit peu sur le front. Voilà, cette poudre, moi je trouve qu'elle, en fait, elle satine le teint. Voilà, c'est ça, elle satine le teint. Elle matifie légèrement sans plâtrer parce qu'une poudre qui est trop, alors, j'ai une peau, normale à sèche à tendance déshydratée, mais si je mets une poudre trop matifiante, moi j'ai pas la peau grasse, donc les peaux grasses préféreront peut-être une poudre plus matifiante. Moi, si je mets une poudre trop matifiante, on dirait que j'ai mis du talc sur ma peau et ça me marque après, toutes mes petites ridules de déshydratation sont marquées. Donc celle-ci, elle est parfaite si vous avez la peau sèche parce qu'elle vient contrôler les brillances qui sont en surplus, mais sans éteindre le teint. Vous voyez, elle apporte ce côté satiné. On n'a pas du tout d'effet de matière, on ne voit pas la poudre. Donc moi, j'aime beaucoup. Si vous avez alors si vous avez la peau grasse, à mon avis, cette poudre ne va pas suffire. Mais si vous avez une peau normale à sèche, que vous voulez, voilà, fixer votre teint et matifier un petit peu la zone sans trop éteindre, allez-y, vous pouvez foncer. J'aime beaucoup, je vous dis, depuis que je l'ai testé, je n'utilise qu'elle. On va faire petit crayon en teinte muffine, le petit crayon de chez Action. Je les adore, ils sont très bien. Vous savez, ils ne se taillent pas, c'est juste, histoire de dire de faire les lèvres. Alors j'aime beaucoup de teintes, la muffine et la, Dusty Rose. Et alors ça, mais pareil, je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé. Je vous ai fait un make-up Kiko, j'ai adoré. C'est le gloss de la, collection Days in Bloom, voilà, et moi j'ai la teinte 4. Donc petit gloss en 2 minutes et demie, c'est fini. Dernière chose que j'ai découvert, pareil, depuis que je l'ai testé, je n'arrête pas de l'utiliser, j'adore ce produit. Donc c'est de chez Révolution, c'est un spray, donc c'est le Infinite Tenue 16 heures. Alors il matifie et il, fixe. Alors il matifie, il sent super bon, mais vraiment très, très bon. Je Le seul défaut, c'est qu'il a un spray assez, voilà, c'est un spray, c'est pas de la, il est assez brut de décoffrage, on va dire, le spray. Il va faire tenir votre maquillage et il va laisser un teint, je reprends le même, adjectif que pour la poudre, il vous laisse un teint satiné, pas mat, mais un teint légèrement satiné. Là, vous voyez, il va sécher. Jusqu'à présent, j'utilisais le Maybelline, le Lasting Fix, et je trouve qu'il laisse un film un peu brillant, un peu luisant. J'aime, enfin, pas luisant, parce que luisant, ça voudrait dire gras, mais il laisse un film un petit peu brillant et j'aime pas. Celui-ci, il est génial. Franchement, donc quand vous avez fini de faire votre teint, vous voyez au niveau de la poudre, ça va faire fondre la poudre. On retrouve notre teint lumineux, vous voyez, il est pas, ils disent mat, moi je trouve pas qu'il est mat, mais moi, ça tombe bien. Voilà. N'achetez pas ce produit si vous voulez avoir un teint mat. Vous voyez, là, ils disent matifiant. Je trouve pas. C'est un spray fixateur et il, en fait, il va laisser votre teint comme vous l'avez fait avant de mettre ce produit. Ni il matifie, ni il apporte quelque chose de glow.
il est juste nickel. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, ce fixateur, donc moi je l'avais trouvé chez Normal, mais je pense qu'on doit le trouver, sur internet, sur Amazon. Il est génial. Là, ça y est, il est complètement sec. Vous voyez, on retrouve, notre teint. Voilà, que vous dire de plus? Un teint qui a été fait en très peu de temps. Cette vidéo, j'ai voulu la faire pour ça, hein. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon week-end. Je vous souhaite ce que vous voulez et je vous dis à très, très vite. Je vous fais des gros bisous.